Le cerf ici et là-bas l'élan. Voyons ça. Un peu plus haut, un petit peu plus bas. Je crois que c'est bon. Bonjour. Ça va, Michael? Très bien. Content de te voir. Plus haut ou comme ça? Ça me paraît bien. Mets-les au même niveau, Le bleu met les têtes en valeur. n'est-ce pas? Ouais. Je les trouve magnifiques. Le bleu ravive mes brins. On s'est dit que tes œuvres d'art adouciraient un peu tout ce bleu. Là, franchement, je suis content. L'élan s'élance. C'est génial. C'est vraiment parfait. Maintenant que les animaux sont en place, il faut s'occuper de celui qui compte le plus ici, Montana. Il m'en faut un peu plus. Voilà. C'est le nouveau terrain de jeu de Montana. On arrive, on y est, Montana. Tu as une nouvelle maison. Elle te plaît? Elle lui plaît. Il est chez lui, c'est mignon. Il est content comme tout. Je ne tiens plus en place parce que Dave et Brandon devraient être là d'une minute à l'autre. J'ai hâte de voir leur réaction. Laisse-le mettre le tapis en place. C'est magnifique. J'adore la couleur des murs. Vive les modèles d'exposition. Le canapé est génial. Tu as vu ces verres? Ils sont super sympas. On a exaucé leurs vœux, on leur a trouvé un bar. Peut-être qu'ils nous inviteront à boire un cocktail. À présent, ils ont un vrai appartement d'adulte. Espérons qu'il va leur plaire. Salut les gars, entrez! Allez, venez! Oh, c'est pas vrai. C'est fantastique. J'adore le mot lunch. Il te plaît? C'est merveilleux. Quand je suis entré en voyant toutes ces couleurs, la table, le piano blanc, j'ai été ébloui. C'est joli et c'est gai. Vous avez vu la nouvelle table? Vous pourrez prendre vos repas assis. On a gardé vos chaises et on en a trouvé une autre en bleu. C'est merveilleux. On a trouvé que votre piano avait besoin d'un petit coup de neuf. Alors on l'a laqué en blanc. On dirait que c'est un autre piano. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais une fois dans l'appart, je n'en croyais pas mes yeux. C'est là que j'habite? Je rêve. J'espère que vous aimez le lunch, en tout cas. C'est mon repas préféré. On a acheté ces lettres il y a 4 ou 5 ans et on les a gardées en réserve pour un projet sympa. Comme vous êtes sympa, c'est notre cadeau à tous les deux. J'espère qu'il vous plaît. C'est particulièrement beau sur ce bleu. On aime beaucoup. J'adore les têtes d'animaux. Je trouve qu'elles contrastent bien sur cette jolie peinture bleue. Et bien sûr, le bar est parfait. C'est le numéro 1 sur votre liste. C'est du bambou? Oui, c'est du bambou, typiquement années 60. Le tabouret est assorti au bar, mais il n'y en avait qu'un. Comme vous n'êtes pas des maniaques de l'assortiment, vous ajoutez un tabouret cartel. Ça va très bien. Mais je trouve que c'est marrant. C'est l'œuvre d'un célèbre graphiste qui s'appelle Michael DeFeo. J'aime beaucoup. Moi aussi. Auparavant, Dave et Brandon avaient accroché des trucs bizarres sur ce mur. J'aime beaucoup ces animaux. C'est vivant, c'est joyeux. Pas besoin d'être riche pour avoir des œuvres d'art chez soi. Mais il faut savoir choisir des œuvres qui reflètent votre personnalité. L'élan me rappelle mon pays natal, les forêts du Michigan. Tous ces animaux vont si bien ensemble. On a changé la télé de place parce qu'on a pensé que le coin détente était mal placé. Donc on a tout inversé. C'est bien mieux. C'est plus logique. On a délibérément choisi le style années 60. Des meubles danois? Exactement. On a mélangé des meubles modernes avec d'autres qui sont plus vintage. Ouais. Vous voulez les essayer? Vous les trouvez comment? J'y passerai bien ma vie. J'adore ce fauteuil. Le vert, Brandon devrait l'essayer. Incroyable. C'est une merveille. Et ce verre? J'aime les couleurs du tapis. Elles sont chouettes. J'aime la forme de cette lampe. Je trouve que la pièce paraît plus grande. Ouais. Et moi, je me sens rajeuni. Vous nous offrez un cocktail? Avec plaisir. Allez, tous ensemble. Je ne pourrais pas être plus content du résultat. C'est prodigieux. On comptait bien se désaltérer. On a eu une rude journée. Je suis ébloui. J'ai enfin un chez moi où je me sens bien, où je suis à l'aise. Je crois que ça va m'aider à grandir un peu. Merci. Félicitations. On est ravis. Espérons qu'ils y feront la cuisine, qu'ils y passeront de bons moments avec leurs amis et leurs familles. Avant, c'était un vulgaire dortoir. Maintenant, c'est un appartement, un vrai.
l'union fait la force, une histoire Skip. On obtient des résultats incroyables quand on travaille à deux. Skip crée la première capsule qui associe des microgranules détachantes à une formule liquide renforcée. La combinaison parfaite contre les taches tenaces. Nouvelle capsule Skip, la combinaison parfaite contre les taches tenaces. Toujours conservée hors de portée des enfants. Tous les félins grandissent en explorant. Whiskas vous aide à nourrir leur soif de découverte et s'assure de donner à vos chatons tous les nutriments dont ils ont naturellement besoin. Whiskas, nourrir la vraie nature de votre chat. Une tasse de sauce tomate? Pas de panique, j'ai mon vaniche. Je prends une dose, je mets le t-shirt et je vais laisser reposer quelques instants. Une dose dans mon bac et c'est parti. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on fait un barbecue. Pour enlever la tache de hamburger, je mets du gel, je frotte et je mets le tout dans le lave-linge. Alors, convaincu? Après le lavage, la tache a disparu. Du lundi au vendredi. 3 semaines, 14 000 € et un mari qui devra s'occuper seul de la préparation de leur mariage sans contact avec sa future épouse. Je veux que ce soit simple mais raffiné. On veut quelque chose de grandiose, de spectaculaire. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je ne pense pas qu'ils aient fait quoi que ce soit déjà. On s'en occupe demain. Quand ils se trompent vraiment. Oh mon Dieu, C'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. Ce que je redoute le plus, c'est tout ce qui est ringard. C'est parfait. Ça ne va pas du tout. Elle va avoir l'air d'un rouleau de papier toilette. Pas question qu'il porte des tongs ou des baskets. Je vais lui briser les rotules. Ça lui donne l'air d'une star du porno qui se marie. Mission accomplie. Voilà une affaire rondement menée. Ne le dites pas à la mariée, du lundi au vendredi à 18h55 sur Vivolta. Nouveau Timothée, huile précieuse. Et sa symphonie d'huile légère. Nourrit vos cheveux en profondeur sans les alourdir. La douceur est une force. Timothée, huile précieuse. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Vivolta et vous avez bien fait, on est ravis de vous recevoir, de vous accueillir dans À la bonne heure. Vous l'avez compris, le bonheur, ce sera le fil conducteur de l'émission. Nous vous donnerons toutes les clés du bonheur pour être bien, tout simplement, pour vivre mieux, plus intensément, bref, pour profiter de la vie pleinement. C'est le challenge que nous relèverons tous ensemble avec vous, pour vous, chaque semaine. Et alors aujourd'hui au programme, vous allez voir un sujet d'actualité et de saison puisque nous allons tous ensemble rebooster notre capital énergie. Si vous êtes en ce moment éreinté, lessivé, crevé, cherchez pas, vous êtes comme beaucoup de Français tout simplement fatigués. Eh bien aujourd'hui, on s'occupe de tout et surtout de vous aux côtés d'une équipe, mais alors extraordinaire. Vous allez voir, ils sont branchés sur 100 000 volts. Tout d'abord, Claude de Milleville. Elle est psychothérapeute, l'auteur d'un livre consacré au bonheur, de circonstances dans À la bonne heure. Et pour elle, eh bien l'énergie, c'est dans la tête. Également Odile Chabriac, naturopathe, Jean-Claude Secondé, ostéopathe, spécialiste des thérapies naturelles. Eux viennent avec les antidotes à la fatigue, nos alliés de l'automne et de l'hiver. Et enfin, côté cuisine, ce sera Frédéric Marc qui va officier aujourd'hui pour une assiette haute vitalité. Énergie maximale. Alors, prêt pour une pause bonheur, dans la bonne humeur? Eh bien, c'est maintenant générique. Et pour accueillir chaleureusement, savoureusement nos invités, ce sera le rituel hebdomadaire de l'émission. Nous vous proposerons un jus, un cocktail en lien avec la tonalité de l'émission. Et alors aujourd'hui, ça va être un challenge. Pour qui? Pour Jean-Charles Sommerard, producteur d'huile essentielle. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, ma promesse du jour, le jus de l'automne. Le jus plein de vie pour les invités, mais aussi à la maison. Profitez-en.
Régalez-vous. Allez acheter ce beau raisin, bio de préférence bien sûr, et des poires. Un duo simple, gourmand, sans sophistication. Mais dites-moi Jean-Charles, je sens que la thématique vous a inspiré. C'est-à-dire que c'est vraiment là, avec vous, on va rebooster dès le démarrage de l'émission. On va rebooster émission, c'est ça. notre capital énergie. Capital énergie, haute vitalité, ce que je veux, c'est qu'on soit créatif, qu'on avance, qu'on soit boosté, et fondamentalement, qu'à chaque saison, voilà, chaque saison, on se régale. Avec des fruits bio, s'il vous plaît, des Flora Drinks de préférence, des eaux florales et des huiles essentielles qui viennent nous Vous boucher. avez déjà vu Jean-Charles, parce que je vous trouve bien. Je suis plein d'énergie. Ce début d'émission. Vous n'avez pas idée, Charlotte. Mais justement, la promesse, c'est aussi ça. Ce sont les saveurs et des fruits frais. Attendez, Jean-Charles. Là, on y va. Plein d'énergie. Là, on y va. C'est-à-dire qu'on équilibre entre poire, raisin. On met un peu des deux par moitié. Oui, en fait, ce qui est important, c'est qu'on ait ce petit raisin qui vient sucrer subtilement, la petite poire gourmande, élégante, et à tout ça, bien sûr, sublimé avec des huiles essentielles et des eaux florales. Donc ça, c'est la base. C'est les deux fruits qui sont choisis pour le jus. On est sur un binôme, un duo gourmand. Et à cela, je rajoute des eaux florales. Pas les huiles essentielles, eau florale. L'eau florale, c'est l'eau séparée de son huile essentielle. Et c'est l'eau distillée, en fait. On connaît la fleur d'oranger, la rose, la mamélisse. Et bien là, j'ai choisi le cassis. Le cassis, tonique de renom et aussi un antidouleur souverain. J'en mets déjà là. À soupe. J'en mets déjà 2 cuillères à soupe pour que les fruits fassent connaissance aussi avec ce produit simple à gérer. Regardez, hop. D'accord. C'est quelque chose de délicat. Oh, ça sent bon, ça sent délicieux. C'est gourmand. Moi, je vous fais confiance, Jean-Charles, parce que je sais que vous avez officié auprès des plus grands barman, des plus beaux palaces. Oui. Alors, je sais que ça va être aujourd'hui à la fois authentique, mais aussi glamour avec vous. Ce qui est important, c'est cette aromathérapie du subtil qui s'adresse à tous, femmes enceintes, mais aussi enfants. Toute la famille peut en profiter. Alors, cassis, géranium, Géranium bourbon, écoutez, il habite à Madagascar, mais aussi à La Réunion. J'en mets un tout petit peu pour informer ce jus. Et il y aura une petite note un petit peu de rose et de litchi, le côté un petit peu circulatoire pour faire dynamiser les gens, le côté créatif, et puis l'invitation à la rêverie aussi, puisque quand on veut être créatif, c'est important d'enchaîner avec des eaux florales simples et une petite huile essentielle tout de même quand même. Alors avec modération, avec subtilité. Regardez, la pointe du couteau s'il vous plaît, j'attire votre attention. Regardez, à la maison, pas d'improvisation. La pointe du couteau suffit à elle-même. Voilà, je viens informer ce jus. Et là, de bergamote, s'il vous plaît. La bergamote, elle fait entrer le soleil dans nos têtes. Elle euphorise. C'est l'agrume, finalement. C'est un agrume. Hein. Donc là, c'est aussi de la vitamine concentrée. Elle est géniale, cette bergamote. Elle vient faire sourire les gens. Et puis, c'est un petit peu le chalimar qu'on retrouve. Je vous aide, Jean-Charles, parce que les invités vont pas tarder. Ils sont en train d'arriver, de se préparer. Un petit peu de bruit. Et on va rappeler que vous êtes aussi le premier créateur d'un bar aromatique. Tout à fait, un bar à eau florale. Voilà. À eau florale, Mon challenge aussi, c'est de régaler les Parisiens, les Parisiennes. Vous aviez pris un peu d'avance. Oui, tout à fait. J'avais justement enchaîné. On va faire un petit mix justement avec, le juice. Alors. Donc là, c'est vraiment le cocktail. Voilà, j'ai peur que ça fuit. Attendez, Jean-Charles. Je regarde juste un petit peu. Voilà. C'est le cocktail haute vitalité. Voilà, nourricier et haute vitalité. Voilà, allez hop. Donc, tout simplement. On enchaîne. Alors là, vous mélangez à quoi, là, Jean-Charles? Alors là, en fait, le fait est que tout à l'heure, j'ai rajouté un petit peu d'eau florale, donc ça a teinté. On va faire à peine. Voilà, ça vient juste surprendre un peu les papilles. Voilà, un créateur autant couleur, autant senteur. Voilà, et puis, ce qui est important, voilà, c'est qu'on ait ce plaisir. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Quel dommage que la télévision ne soit pas encore olfactive. On enchaîne avec des petites fleurs fraîches, gourmandes, une petite bourrache pour sublimer le moment. Alors, justement... Donc ça, c'est juste pour la décoration, ça? Oui, mais la bourrache, écoutez, elle vient chérir notre peau. Je crois que chaque cocktail aussi, et c'est aussi ce qu'on pourra faire dans l'émission, c'est de surprendre et d'apporter une petite pâquerette, d'apporter du safran, des choses comme ça qui viennent sublimer le moment. Voilà, pour moi, c'est aussi dans le détail qu'on fait la différence. Merci Jean-Charles. On reviendra côté cuisine avec vous dans quelques instants. Bonne dégustation. On vous rejoindra. Et à tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on va officier beaucoup côté cuisine. Alors à tout à l'heure, Jean-Charles. À tout à l'heure et merci. Je vous fais confiance. La même chose à la maison aussi. Mais oui. Vous connaissez nos secrets maintenant. À tout à l'heure, Jean-Charles. Allez, à tout à l'heure. Allez, on va accueillir les invités qui vont nous faire le bonheur de nous accompagner aujourd'hui. Alors pour cette belle thématique de haute vitalité, puisqu'on va rebooster ensemble notre capital énergie. Alors vous allez voir, une équipe mais alors de choc et de charme aujourd'hui.
Le trio gagnant, eh ben voilà, bonjour. Bonjour Odile, Claude et Jean-Claude. Bienvenue dans À la bonne heure. On est ravis de vous accueillir. Regardez, on vous a fait un petit feu de cheminée, rien que pour vous, pour être comme à la maison. Allez, Jean-Claude, non, Odile, tiens, en face, Claude ici. Et Jean-Claude, voilà, l'équipe de choc de la journée. Et il nous manque quelqu'un. Ah voilà, il est en retard. Bonjour Frédéric Marr. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, alors c'est Frédéric qui va officier côté cuisine, puisqu'aujourd'hui, vous allez nous proposer quelque chose de savoureux à souhait, qui va titiller nos papilles et nos pupilles. Absolument. On va faire un tartare d'algues fraîches sur un carpaccio de pommes et de betteraves, avec un quinoa, poire, noisette et une vinaigrette à la cérola. Oh là là, donc ça c'est une assiette haute vitalité. Et regardez, ça va être votre allié. Hein, et on vous rejoindra dans quelques instants côté cuisine. Regardez, c'est juste là la cuisine. Nous, on reste côté salon. À tout de suite, Frédéric. On fera un petit zoom sur le tartare d'algues. Bonjour à tous les trois, vous allez bien? Très bien, merci. Bon, oui, c'est la question du jour, forcément, avec cette thématique humeur au beau fixe, Claude de Milleville. Bon, alors je vais vous présenter, voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Claude de Milleville, psychothérapeute. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les 7 clés du bonheur, aux éditions Solar. Et on va en parler à vos côtés du bonheur et du plaisir, le moteur de l'énergie, parce que l'énergie, c'est aussi dans la tête. Également Odile Chabriac, naturopathe, et qui est l'auteur de ce livre, de nombreux livres, parmi lesquels celui-ci, Petit éloge de l'ennui, c'est aux éditions Jouvence. Et enfin, Jean-Claude Secondé, ostéopathe, spécialiste des thérapies naturelles. Vous êtes l'auteur de ce livre, Quinton, la cure d'eau de mer, et c'est aux éditions Chariot d'Or. Et alors, tous les deux, ça va être extraordinaire. Vous allez être nos alliés du jour, puisque vous allez nous proposer les antidotes à la fatigue. Alors déjà, il va falloir nous expliquer pourquoi la moitié des hommes, les 2/3 des femmes sont aujourd'hui fatiguées, se disent fatiguées. Un Français sur 5 va chez le médecin pour cause de fatigue. Jean-Claude Secondé, pourquoi est-on autant fatigué? On a le sentiment qu'on est tous devenus des zombies. Il y a deux sortes de fatigue. Il y a une fatigue qui est peut-être une fatigue physique, il y a une fatigue morale, il y a une fatigue psychologique, il y a une fatigue des autres aussi. Puis peut-être une lassitude de soi-même. Bon, maintenant, il peut y avoir aussi la vraie fatigue physique. La vraie fatigue physique vient souvent aussi du rythme de vie, parce que beaucoup de gens se couchent tard, regardent trop longtemps la télévision. C'est bien de regarder la télévision, mais pas jusqu'à des heures pas possible, surtout quand on travaille le lendemain. Beaucoup de gens sont sur les écrans avec les jeux vidéo, le sommeil se trouve raccourci, et puis les jours aussi sont raccourcis. Ah ben oui, Odile Chabriac. Alors qu'est-ce qu'il fait? En ce moment, on est particulièrement fatigué. C'est-à-dire qu'avoir des hauts et des bas, ça fait partie de la vie, mais là, on est tout le temps fatigué. C'est à peine le réveil, on est déjà fatigué. C'est la saison? Exactement. Là, l'automne est en train d'arriver à grands pas, on va dire, avec le froid, avec la perte de lumière, et le corps fait ce qu'il peut pour faire face à ces montagnes russes énergétiques, d'autant plus que cette année, on a eu un automne quand même très particulier. L'été a duré, et puis du jour au lendemain, hop, il fait froid, on est saisi, on a les jambes coupées et les gens se plaignent énormément de fatigue. Alors, on va faire un petit tour de table. Quels sont vos réflexes, vos antidotes à la fatigue? Quand vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous sortez comme kit anti-fatigue? Claude de Milleville. D'abord, déjà le matin, quand on ouvre un œil, on peut se dire qu'est-ce que je peux faire comme BA pour moi là maintenant, aujourd'hui. Si je fais une BA pour moi, c'est-à-dire quelque chose d'agréable, eh bien à ce moment-là, je vais être beaucoup plus agréable pour les autres. Donc on a 5 sens qui sont cristallisés dans notre crâne, dans notre tête. Et ces 5 sens, des yeux pour regarder, des oreilles pour entendre, un nez pour sentir, une bouche pour goûter, exprimer, embrasser, une peau pour se toucher. Qu'est-ce qu'on fait de ces 5 sens? On laisse passer toutes les choses désagréables, ce qu'on regarde, les horreurs qui se passent à la télé, le temps, etc. Toutes les saisons nous amènent quelque chose d'agréable. Vous, Claude, vous faites quoi quand vous êtes fatigué? C'est quoi la réponse? De toute façon, déjà, pour les autres, j'ai décidé qu'on ne pouvait pas se permettre, c'était mal élevé, d'être fatigué pour les autres. D'accord, donc donnez l'exemple. Jean-Claude, vous, quand vous êtes fatigué, vous dégainez quoi, là, comme kit anti-fatigue? C'est un binôme. Le premier, je dors, je privilégie le sommeil. Ouais. Deuxièmement, l'eau de mer, je prends de l'eau de mer en ampoule. J'en prends 2 ou 3, je vais vous en parler, parce que je sens la sensation est immédiate, c'est-à-dire dans la demi-heure, je sens qu'il se passe quelque chose sans m'énerver, parce que moi je me méfie beaucoup de ces dopants qui énervent. Il faut se retrouver en forme, mais il ne faut pas être excité non plus. Voilà.
Voilà, l'énergie sans l'excitation. Et Odile, allez, le petit coup de pouce, là, quand vous êtes un peu fatigué. Alors, plusieurs choses. Alors, effectivement, privilégier le sommeil, mais moi, je vais dans le lit avec une bouillotte parce que la chaleur, c'est quand même, quoi, en ce moment, on va dire. Hein, on parle de la fatigue automnale. Et l'autre chose, je me couvre un maximum et je vais dehors me promener au vert parce que pour se ressourcer, ça fait vraiment du bien, mais à condition d'être bien protégé. On ne peut pas aller se promener. Parce que quand on est fatigué, on se dit que maintenant la fatigue, c'est tellement courant que finalement, ça devient anodin. Alors qu'on n'imagine pas toutes les répercussions dans notre vie quotidienne. C'est la baisse de la concentration, c'est la baisse de la libido, ce sont les courbatures. C'est un bon indice de notre état de santé, notre état physique et émotionnel, la fatigue, justement. C'est un symptôme, et ça peut être un symptôme du plus banal au plus problématique. Donc, il faut être très vigilant par rapport à un état de fatigue qui va persister au-delà d'une limite raisonnable. Et surtout, si on cherche à lui apporter des réponses et que la fatigue est toujours là, on commence quand même à se poser des questions. Il y a un médicament remarquable, c'est le plaisir. L'amour. Le plaisir et la fête. C'est un très bon moment pour se mettre au coin d'un feu, faire la fête ou préparer une super bouffe à des copains. Ouais. Voilà. Mais c'est ce qu'on va faire avec Frédéric Marr tout à l'heure. Voilà, on va faire la fête ensemble. Je suis tout à fait d'accord dans le sens où moi je dis souvent quand les gens viennent pour de la fatigue, je dis vous êtes fatigué ou vous êtes démotivé? Et c'est pas exactement la même chose parce que l'automne c'est la rentrée aussi où tout d'un coup les gens doivent donner plein d'énergie pour obtenir un résultat. Finalement, est-ce que ce résultat il fait tellement moteur pour eux? Claude, vous le disiez, c'est-à-dire pour vous, l'énergie, c'est avant tout dans la tête. Oui. C'est psychologique, c'est-à-dire plus on se dit, allez, je suis fatiguée, plus on l'est finalement. Oui, absolument, parce que quelque part, au lieu de se motiver justement pour sortir du quotidien, parce que ce qu'il y a d'affreux dans cette rentrée du début de l'hiver, c'est qu'on rentre dans un quotidien, les enfants accompagnés à l'école, le repas à préparer, à 5 heures de l'après-midi, il va faire nuit, etc. Alors, au lieu de se servir de ce qui nous arrive, en essayant de magnifier ce qui est bon, ce qui est agréable, parce que l'hiver, c'est le moment justement de se cagner avec les amis, c'est le moment de faire une petite fête avec ses enfants, c'est de dire ce soir on fait un repas aux chandelles, ou bien mon chéri, je fais rien ce soir, tu m'emmènes au restaurant. Mais si tous les jours on est attentif à se donner du plaisir, c'est la meilleure pilule pour être heureux. C'est la pilule, alors du bonheur, c'est la pilule de l'énergie. Oui, de l'énergie, parce que de toute façon, on trouve beaucoup plus d'énergie à faire des choses qui nous font plaisir que de faire des choses qui nous embêtent. C'est-à-dire minimum syndical. Combien de plaisir par jour? Au moins. Incontournable. Incontournable, déjà, sourire à la vie, sourire en se réveillant, sourire. Il y a une chose qui est extraordinaire, le petit sourire du Bouddha. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi le petit Bouddha, on le fait toujours avec un sourire? Alors j'ai essayé. J'ai essayé avant de dormir, j'ai essayé en me réveillant, j'ai essayé en marchant chez moi. Et je m'aperçois que ça met comme des quantités de petits lutins à l'intérieur de nous qui n'ont qu'une envie, c'est de s'éclater. C'est quoi le sourire du Bouddha? Claude, là, vous nous le faites? Oh, vous êtes mignonne, Claude, comme ça. Mais pas grand, faut pas exagérer, hein. Même en voulant, Claude, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société un petit peu où il y a une ambiance pessimiste, un peu sinistrose. C'est difficile d'être dans cette dynamique de l'énergie, du plaisir. Regardez le JT de 20h, vous n'avez plus envie de vous faire plaisir. Mais ça s'attrape plus que la grippe. Ça s'attrape plus que la grippe. Ça s'attrape plus que la grippe. Le plaisir, le sourire, c'est communicatif. Le fou rire, déjà, il est communicatif. Vous ne savez pas pourquoi les gens rigolent. Vous rentrez dans un endroit, les gens hurlent de rire. Et d'un seul coup, vous pleurez de rire, vous ne savez pas pourquoi. Les gens ne sauront pas pourquoi, mais on les aura fait rire, on les aura fait sourire. Mais comment vous vous protégez justement de cette ambiance qui parfois, à un moment, nous contamine? C'est-à-dire, regardez, il y a des personnes... Avant de les rencontrer, tout va bien, vous les rencontrez et là vous sentez de l'asphyxie. Il y a des personnes qui vous bouffent votre oxygène. Alors comment vous protégez justement de ces personnes et de cette ambiance? Il faut quitter le côté réceptif et être actif. C'est-à-dire provoquer le sourire, provoquer le rire, provoquer le fait que vous soyez vous. Non, mais comment se fait-il que toi tu sois content? Mais je suis content parce qu'il y a des raisons d'être content. Trouver les raisons d'être content. On n'est pas obligé d'y aller. Moi, il y a quelques jours, j'étais invité, il y avait une table qui était dressée et il y avait une mauvaise ambiance. Et au bout de 10 minutes, j'ai dit, je reste pas parce que je vous aime pas. Voilà. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Donc ça veut dire que si vous restez, je me suis fâché avec 15 personnes, mais au moins, j'ai pas subi leur sinistrose. Jean-Claude, vous allez rester avec nous. Je vous adore. Bon, très bien. Donc vous restez, c'est parfait. Non, mais c'est ça, c'est aussi changer l'angle de notre regard, c'est-à-dire que la pluie, mais c'est formidable, ça va être bon pour les arbres, les fleurs, mais c'est formidable, il n'y a pas que des épines, il y a aussi une senteur, c'est aussi changer son regard sur les choses. Marcher avec la nature.
Marcher, suivre la nature. L'autre jour, je me suis baladée dans la forêt avec des amis. On a une forêt magnifique qui est la forêt de Valbonne, absolument extraordinaire. Et il y avait des oiseaux qui chantaient, mais d'une façon... Et je disais à cet ami qui était très mal, justement, et je lui disais, regarde, écoute cet oiseau. Est-ce qu'il se préoccupe de savoir ce qui va se passer demain, et où il pleuvra, où il ne trouvera plus à manger, etc. Non. Il chante parce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de chanter. Il chante parce qu'il est heureux, parce qu'il y a encore de la nature autour de lui. Ce qui fait qu'il va prendre de la force. Si on fait ça, on prend de la force. Et quand les pépins arrivent, on sait les traverser d'une façon beaucoup plus agréable et facile. Mais là encore, pour se faire plaisir, il faut déjà savoir ce qui nous fait plaisir. C'est ça, c'est-à-dire qu'Odile Chabriac, il faut aussi se reconnecter à soi-même. Parce que le plaisir, c'est du sur-mesure finalement, c'est purement subjectif. C'est probable. Ouais. Oui, mais enfin, le plaisir de Charlotte, même à travers les 5 sens, ne sera peut-être pas le même plaisir que moi à travers les 5 sens. Chacun doit se faire son menu de plaisir et choisir dedans ce qui est envisageable aujourd'hui ou pas. On a peut-être tous envie de partir à Bali en vacances là tout de suite, sauf que c'est peut-être pas envisageable. Mais en revanche, un massage à offrir, à recevoir, un feu de cheminée... quelque chose de délicieux et voilà. Alors qu'est-ce que je trouve les grands plaisirs au lieu de chercher tous les petits plaisirs. Et puisqu'on est dans l'émission À la bonne heure, Claude, on va rappeler que le plaisir est le petit frère du bonheur. Oui. Hein, vous voyez, je suis à bonne école, c'est ça Oui, Claude? je dis C'est-à-dire que voilà, quand on s'accorde du plaisir, on va sur le chemin du bonheur. Tous les jours, on peut se faire plaisir. Le bonheur passe pas tous les jours, mais tous les jours, on peut se faire des plaisirs. Et on ne s'autorise pas. Justement, à cause de ce côté judéo-chrétien qui nous a habitués, qu'on apprenait dans la souffrance. Il faut souffrir pour être beau, il faut faire des efforts. Si on est premier en classe en français, on va te dire « mais tu n'as aucun mérite, t'aimes ça ». On aime ça, alors on n'a pas de mérite. Mais si, le mérite qu'on a, c'est d'aller vers ce qu'on aime, vers ce qui nous plaît. On va aller vers ce qui nous plaît, vers une petite pause, voilà, tous ensemble, puisque l'énergie et la vitalité, aujourd'hui, c'est un peu le marché pour beaucoup d'industriels de l'agroalimentaire, voilà, qui surfent sur ce marché, gros plan sur ces produits, alors présumés concentrés de vitalité entre info et intox, décryptage aux côtés de notre nutritionniste Laurent Chevalier. Souvent, on considère que finalement, le café, les sodas à base de caféine, etc., mais aussi les boissons énergisantes, celles qui contiennent du maté, du guarana, etc., sont des potions, entre guillemets, potions anti-fatigue. Ce sont en fait des boissons qui sont des boissons excitantes. Et l'excitation n'est pas synonyme de arrêt de la fatigue. Au contraire, ça peut épuiser l'organisme. Alors tout dépend du degré de consommation, bien entendu. Mais ne pas considérer les boissons à base de caféine comme des boissons anti-fatigue. Ce qu'il faut faire, c'est boire de l'eau. C'est quelque chose de fondamental. Physiologiquement, il faut boire de l'eau. Et une eau, on va la choisir de préférence fortement minéralisée. Elle va apporter de nombreux éléments minéraux qui peuvent nous faire défaut. Les barres chocolatées peuvent être également considérées comme des faux amis. Si vous voulez, ça va apporter du gras, du sucre, alors en quantité variable, en fonction du degré de consommation, mais surtout ce sont des produits aussi qui ont des calories vides. C'est-à-dire calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments vitaminiques ni minéraux. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Finalement, ce qui est beaucoup plus judicieux, c'est de consommer par exemple des fruits secs et tout simplement des fruits. Il faut savoir que la vitamine C est apportée par exemple par les oranges, que la pomme va aussi apporter un certain nombre d'éléments à la fois minéraux et vitaminiques qui sont tout à fait utiles et nécessaires, qui vont renforcer l'organisme. Et puis, les fruits secs vont apporter du potassium, du magnésium, qui vont lutter aussi contre l'acidité du corps, qui vont apporter ces éléments minéraux dont on a besoin. Il faut voir la fatigue dans sa globalité et pas dans l'effet immédiat. Et bien sûr, quand on prend du sucre, on a l'impression un petit peu d'avoir ce booster. Mais je veux dire, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et plus on prend des produits qui ont du sucre, plus ensuite on sera amené à chercher le sucre. Parce qu'il y a une baisse d'insuline ensuite et on a des fringales. Donc on rentre dans un cycle qui n'est pas très bon. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que son organisme aille mieux et qu'on soit moins fatigué? Eh bien, il faut mieux prendre ces produits-là, qui donnent en plus une satisfaction avec le goût sucré, puisqu'il y a du fructose dans ces produits-là, et ça suffit très très largement. Parmi les faux amis aussi, il y a tout un tas de desserts avec beaucoup de sucre ajouté qui sont proposés. Et on a d'autres alternatives que ces produits-là. Par exemple, de choisir des produits laitiers ultra frais
non transformés ou peu transformés, comme le fromage blanc, les yaourts nature. Ici, on a de la faisselle, la compote, qui est un goût agréable. Et si on veut mettre une petite pointe d'originalité, on peut très bien rajouter, par exemple, de la cannelle. La cannelle a de nombreuses vertus, et notamment a des vertus stimulantes. Et puis, si on veut terminer, on peut très bien croquer quelques fèves de cacao. L'avantage de croquer des fèves de cacao, c'est qu'on va limiter les apports en gras et en sucre ajouté. Et c'est comme ça qu'on peut combattre la fatigue, et c'est comme ça qu'on pourra dire « fatigué, moi jamais ». Elle court, Courmayeur. Des minéraux, du calcium et 0 calories. Pour ma silhouette, l'effet Courmayeur me poursuit. Courmayeur. La preuve qu'aiguiser son sens critique, c'est important. Odile Chabriac, la pub, c'est bien. Le bon sens, c'est mieux quand même. Hein. Avoir du discernement par rapport aux messages qu'on nous martèle à longueur de journée, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Jean-Claude Secondé, le sucre, alors vous, c'est votre ennemi. Hein. Ah oui, ça, il y a du sucre partout. Il y en a dans les charcuteries, il y en a dans les glaces, il y en a dans le pain. Oui, ça donne de l'énergie aussi. Oui, c'est un véritable poison. Je sais qu'il ne faut pas le dire, mais en fin de compte, s'il y a autant de diabétiques, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que le diabète, ce n'est pas une maladie, c'est une allergie au sucre. Alors celui-ci, regardez, là, c'est du bon sucre, hein, le jus de Jean-Charles. Odile, je trouve que vous avez quand même beaucoup bu durant le sujet, n'est-ce pas? Vous l'avez aimé, ce jus, hein? Exactement, vers le plaisir. Hein. Vous aimez? Alors Odile, nous avons tous un capital en nous, un capital soleil, mais aussi un capital énergie qu'il faut apprendre à entretenir, comme un bon père de famille finalement. Exactement. Ou une bonne mère de famille. Un capital forme, il faut en prendre soin parce que déjà avec le temps, il décline quand même un petit peu. Mais si on n'en prend pas soin, il décline très très vite. Jean-Claude Secondé, notre corps, c'est un petit peu comme notre voiture finalement. C'est un véhicule. Oui. C'est un véhicule. Alors il faut, vous savez, le vieux proverbe qui veut ménager loin, ménage sa monture. Eh bien, il faut commencer à préserver sa monture et celle de nos enfants. Parce que ce n'est pas à partir de 50 ans qu'il faut commencer à faire des régimes. Il faut déjà éduquer les enfants à la nourriture. Et puis, savoir se battre contre eux pour les empêcher. Le nombre d'enfants qui, le matin, ingurgitent des quantités de produits sucrés. Bon, là, ça va nous apporter ce que vous nous avez proposé. Donc aujourd'hui, là, ce que vous allez nous proposer, ce sont des antidotes à la fatigue. C'est-à-dire que ce sont des produits qu'il faut apporter en plus à notre vie quotidienne, en plus de l'alimentation. Odile Chabriac? Oui, ça va être des petits coups de pouce, des jokers. Ça ne fera pas tout le travail, comme on disait. Il y a d'abord le plaisir, il y a d'abord le sommeil, il y a d'abord savoir respirer, s'oxygéner, il y a l'alimentation. Mais quand on a un petit peu vu tout ça, et ben des fois, on a envie d'un petit coup de pouce tout de suite pour aller bien et pas attendre 15 jours. Et voilà, moi je dis, c'est mes petits produits dopants, mes petits produits magiques. Quand on sent qu'on a un petit coup de barre, on y va, on se fait aussi plaisir parce qu'ils sont bons en plus, en général. Pour avoir une différence dans sa vie, c'est important. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez fait la sélection. Si aujourd'hui, on va dans les boutiques, dans les pharmacies, dans les parapharmacies, on nous propose tellement de produits, trop de choix, tu le choix, on ne sait même plus quoi choisir. Alors, vous avez fait justement la sélection des meilleurs parmi les meilleurs. Et alors, on va faire un petit tour d'horizon. On va commencer avec Odile. Alors, Odile qui voulait nous proposer, alors ça, c'est un produit de la ruche, mais qui est formidable, qu'il faut absolument découvrir, c'est la gelée royale. Alors, c'est en tout petit pot. C'est en tout petit pot parce que c'est très très cher, parce que c'est très peu produit dans la ruche, mais il suffit de peu de choses. La reine vit 5 ans parce qu'elle consomme de la gelée royale. Les abeilles vivent 45 jours. Donc, je ne dis pas que ça va multiplier votre espérance de vie, mais on voit que c'est un apport à la fois de super nutriments, mais même au niveau énergétique, la gelée royale, c'est différent de tout le reste et ça fait une vraie différence. Alors, petit pot, mais on en prend petite quantité. Petit pot et on en prend juste une petite cuillère sous la langue, tout doucement. On le prend à jeun en général. Alors moi je dis, mais après il y a toujours des débats. Pour moi c'est plus féminin que masculin. Là où à un homme je donnerais plutôt du ginseng, à une femme je vais donner plutôt de la gelée royale pour des raisons, on ne rentrera pas dans les détails. Mais on peut goûter, c'est légèrement amer. On va aussi fructifier notre capital énergie. C'est légèrement amer, c'est très vitalogène. Voilà. En fait, la gelée royale n'a aucune contre-indication. Même chez les enfants, on peut en donner, on modérera la prise.
Le truc vraiment à faire, c'est quand même ça se conserve au réfrigérateur le temps de la cure. Voilà. Alors, Claude, c'est légèrement amer. Tiens, Il y a une très Claude va légère tester. amertume. Alors, c'est un petit peu. C'est pas sucré, hein. C'est un peu acide, moi, je trouve Pour plutôt. les jeunes filles. Hein. Alors, par contre, alors là, il faut vous donner absolument un Sous la langue. conseil d'achat, Odile. C'est qu'on achète C'est pas désagréable du tout. une gelée royale conservée au réfrigérateur. Et Si bio. ça n'est pas au Et bio réfrigérateur, aussi. ça n'a plus aucune qualité finalement. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est un produit qui est à la fois nutritif et énergétique. Donc si on garde que le côté vitamine, blablabla, et qu'on enlève toute l'énergie, et on a que la moitié des bénéfices ou le tiers des bénéfices. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Pour vous dire à la maison, il y a c'est comme de la cire d'abeille. Non, comment Si, c'est vrai, c'est ça, c'est le savoir. Claude n'a pas l'air convaincu. Claude, on ne l'entend plus. Mais j'attendais au tournant pour voir si c'était sucré pour voir s'il allait réagir. Très sucré, c'est pas très Non. sucré. C'est un Non. équilibrant hormonal. La gelée royale, quand on est fatigué, c'est quand même un mets de choix. Donc une petite cure de combien de jours pour ce pot? Ça doit être 10 jours, je pense. Hein. On est sur un petit pot, 10-12 jours. Et est-ce qu'on voit déjà on peut- les effets au bout de 10 jours? Ah bon? Sur ce type de produit, mais même sur ce dont tu vas parler après, on doit sentir qu'il y a une vraie différence au bout de 2-3 jours. Sinon, c'est que le produit, il n'a pas d'effet sur nous, parce que ça se trouve, moi, j'ai peut-être tous les éléments qu'il faut dans un domaine et pas dans un autre. Donc, si ça n'a pas d'effet sur moi, je change et je passe à autre chose. Sinon, c'est sans intérêt. Quelque chose qui fait du bien à quelqu'un peut parfaitement ne pas amener du bien à quelqu'un Mais- d'autre. Et en particulier dans les plantes. Alors, la gelée Est-ce qu'on a royale, des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, hein, qui nous disent... vaut mieux. On a moi, bien je compris peux que te vous aviez dire, un prends sacré ça, fais caractère, ça, Claude, 2020. Non, il n'y a pas de dogme dans ce domaine-là. Je pense qu'on est... Alors- Les conseilleurs sont les encaisseurs, souvent. Alors, ils conseillent pour... voilà. Pour ceux qui préfèrent C'est tout. l'atmosphère maritime, l'atmosphère de la mer à l'atmosphère justement de la ruche, eh ben on part du côté de l'océan Atlantique avec vous, Jean-Claude Secondet. Alors vous allez nous proposer alors un produit mais qui est extraordinaire, qui est le puzzle de tous les oligo-éléments, c'est l'eau de mer. Alors C'est pas l'eau de mer. la tasse qu'on boit au bord de la mer durant les vacances. hein. Surtout pas. Ce principe a été mis au point par un homme. D'abord, Quinton, ce n'est pas une marque. Quinton, c'est le nom d'un biologiste qui a découvert, qui s'est trouvé face à un problème au début du XXe siècle, avec des enfants qui avaient le choléra, des diarrhées, qui avaient du rachitisme et qui mouraient, mais d'une façon invraisemblable, des milliers d'enfants mouraient comme ça. Il a réfléchi que l'eau de mer, sous une forme particulière de présentation, filtrée, par exemple, celle-ci, c'est de l'eau de mer avec tous les oligo-éléments. C'est-à-dire qu'il y en a 62 de réunis. On a même, sur les 92, on en a même, maintenant on a retrouvé 92 à l'intérieur. Donc on en retrouve encore. Alors ça a une particularité, celle-ci, c'est qu'il y a un peu de sel à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a la même quantité de sel que ce qu'il y a dans l'eau de mer, dans laquelle vous vous baignez, parce que ça c'est une eau qui vient, c'est une eau de mer qui vient, qui a été puisée au large d'Arcachon, à environ 5 km, profondeur 12 mètres, enfin bon, et c'est filtré, donc il n'y a aucun micro-organisme, et surtout, et là j'insiste, ce n'est pas chauffé. Alors expliquez-nous, Jean-Claude, Alors- ça se présente sous forme d'ampoule. Alors, vous avez On fait deux une cure présentations. Pendant combien de temps? Une cure pendant combien de temps? Combien d'ampoules par jour? Alors d'abord, si vous êtes fatigué, uniquement si c'est la fatigue, vous prenez, ça s'appelle du Quinton hypertonique. Oula, Voilà. tout est dit. Hein. Tout est dit. Là, vous avez tout. Ça peut être pour les enfants qui ont du mal à la croissance, ça va être pour les adolescents qui ont un travail intellectuel dans leurs études, ça peut être pour le papa et la maman qui travaillent beaucoup et qui ont un coup de pompe, mais aussi pour la grand-mère ou le grand-père qui sont fatigués, qui ont tendance à se déshydrater. Donc c'est le matin, à jeun. Alors, c'est de toute façon dans la journée, en dehors des repas. Ça peut être le matin à jeun, ça peut être dans le milieu de la matinée. En ce qui me concerne, moi j'en prends, en ce moment j'en fais une cure. Je la prends vers 10h, 11h, dans le milieu de la matinée. Et là aussi, vous ressentez, alors vous qui faites la cour, Oui. vous ressentez tout de suite Voilà. les effets. Moi, mes consultations se finissent très tard le soir, donc j'ai besoin de tenir. Donc je prends un hypertonique le matin, et le soir, avant de partir dans mes consultations, vers 21h, 22h, je prends l'isotonique, c'est-à-dire c'est le même composant avec moins de sel. Il faut faire attention peut-être pour les personnes qui ont de l'hypertension, on évite Voilà. tout ce qui est hypertonique, plus concentré Alors, en sel. ceux qui ont des régimes sans sel, parce qu'ils prennent de la cortisone, parce qu'ils ont de l'hypertension, parce que leur médecin leur a dit attention au sel, etc., vous retirez l'hypertonique
c'est pas sûr que ça fasse du mal, mais par précaution, il vaut mieux. On la Et prend pure ou diluée dans de l'eau? Toujours pure. D'accord, toujours pure. Toujours pure, parce que Donc là, on peut essayer. Oui, quoi. voilà. Tiens, Claude qui va tu tout veux tester, goûter? on va repartir Alors en ça, forme après tu cette casses émission, l'autre ça va être morceau. formidable. Odile, Voilà. j'en veux une, voilà. Mais écoute, tu laisses. Attends, mais moi, je ne vais pas arriver à le casser, moi. Alors, vas-y, ouvre la bouche. Voilà. Et C'est voilà. extraordinaire. Voilà. Ah, ça, attention, le biberon. Alors, c'est quand même... Voilà, c'est fini, c'est bien, bravo. C'est quand même très salé. Ah ouais, on C'est a salé. sur la tasse, hein. Ah, ben oui, c'est mais- la mer. Oui, mais là, on a le puzzle. C'est il y a l'Atlantique, tout. ça. Hein, Claude, Jean-Claude, Il est c'est le plus sel puzzle. que sucre, lui. Oui, oui, il est plus sec que le sucre. Non, mais c'est vrai, on fait toujours un zoom sur un produit, sur le magnésium, sur la vitamine C. Là, finalement, il y a tous Alors, les éléments. quand même, Alors, vite, un Jean-Claude, élément parce que le temps important, passe. au lieu de vous casser la tête à prendre des oligo-éléments qu'on achète, une boîte de sélénium, une boîte de magnésium, une boîte de potassium, etc. Là, vous avez tout. Vous avez les Et mêmes c'est le seul homme, on n'arrive plus à le faire taire. Vous avez les Le seul homme, mêmes il peut à sa composants place, que hein. dans le sang, dans les mêmes proportions. C'est les mêmes proportions Ah oui. que ce que l'on a dans le sang. Plasma sanguin, plasma. Exactement. C'est marron. comme avant, ça s'appelait plasma pour des raisons administratives. Maintenant, on ne le dit plus. Mais c'est la même chose. Alors, Voilà. Odile, la vitamine C, elle est souvent incontournable en cette période de l'année, sauf qu'on ne sait plus laquelle acheter. Alors, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on nous vend beaucoup en pharmacie de la vitamine C des synthèses. Vous nous proposez la vraie vitamine C, la vitamine C naturelle qui nous est offerte par la nature. Exactement. Alors voilà des petits comprimés d'acérola. Elle appelle ça des bonbons. Donne-moi un bonbon, encore Voilà. un bonbon. J'ai dit, je ne peux pas t'en donner tout Ouvre le la temps. bouche. Donc c'est de l'acérola. Alors l'acérola, en fait, c'est une petite cerise qui vient d'Amazonie et c'est un des fruits qui contient le plus de vitamine C sur Terre puisqu'elle en contient entre 1000 et 5000 mg au 100 g, là où l'orange va en contenir piteusement 50 mg au 100 g. Mais là, il y a du sucre, là. Sucré, quand même. Alors, oui, mais alors, voilà, ça dépend des marques après. Donc, voilà. On choisit à minima une vitamine C acérola 500 parce que, pareil, on est en hiver en train de préparer les réserves dans les surrénales pour qu'on ait à peu près la dose de vitamine C qu'il faut. Alors, l'idéal avec ce type de choses, c'est de les couper en deux, d'en prendre une moitié le matin, une moitié le midi. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on est avec une vitamine C naturelle qui n'est donc pas excitante, qui n'empêche pas de dormir, alors que la vitamine C de synthèse a plutôt tendance à exciter les gens plutôt qu'à faire ce travail de fond, de vitalité. Mais on en prend combien? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut... On les prend quand on est fatigué, en guise de vraiment de... Allez, coup express, coup de forme express quand on a un coup de pompe, ou il faut les prendre en amont, le matin, dans une régularité, à jeun? Alors, ça dépend de son alimentation, puisque si on a suffisamment de vitamines... En hiver, la vitamine C, elle vient d'où? Elle vient des choux, par exemple. Est-ce que vous mangez beaucoup de choux en hiver? Ça fait plus partie des habitudes alimentaires des gens. Alors, me dites pas les oranges, s'il vous plaît, le verre de jus d'orange le matin, ça on oublie, parce que là, c'est une vitamine C qui n'est pas digeste. Les gens la sortent du frigo, c'est froid, hop, ça arrive dans l'estomac, c'est acide, c'est une catastrophe. Donc, à choisir, il vaut mieux prendre une vitamine C comme ça, dès qu'on sent qu'on commence à avoir besoin d'un petit coup de pouce. On peut faire une cure de 20-30 jours. On a un apport important de vitamine C, mais on est toujours vigilant à son alimentation. Il ne s'agit pas de réparer quelque chose, il s'agit juste d'apporter un petit plus quand on commence à se sentir fatigué, avoir du mal à démarrer le matin. Vous savez, la vitamine C, ça va dans les surrénales. Les surrénales, c'est la batterie du corps. Donc on sent bien que quand parfois le matin, on a du mal à démarrer, c'est que la batterie, elle commence à se fatiguer. Il faut le starter. Voilà, il faut la recharger. Alors comment on achète? C'est-à-dire qu'on va demander donc la vitamine C acérola, minimum en termes de concentration 700, 500 millions, oui, de l'acérola 500, on en trouve chez divers. Mais on nous rajoute toujours des colorants, des sucres. Comment on fait justement pour détecter la bonne acérola? Parce que celle-ci est un peu sucrée, il me semble. Hein. Absolument, mais dans les magasins bio, en général, elle est plutôt vous, c'est un pas trop critère? sucrée. C'est-à-dire que là, vous nous disiez tout à l'heure, gelée royale, bio, vitamine C acérola, bio. Non, c'est pas un critère parce qu'on peut trouver en bio des choses assez médiocres, mais en même temps, on trouve aussi des choses qualitatives en étant vigilant. Ouais. Faut chercher. Il faut chercher, il faut lire les étiquettes. Mais ça s'achète en pharmacie? Alors ça, et en bio, d'ailleurs. le quinton, c'est pharmacie et en maison diététique. Oui. Oui. Bon, alors vous savez quoi? On va faire une petite pause parce que je vais rejoindre Frédéric Marc qui, je vous le rappelle, nous propose aujourd'hui l'assiette haute vitalité. Ben oui, on va finir, Claude de Mideville le disait, on va finir l'émission en beauté de manière festive puisqu'il va nous proposer une assiette, mais alors au niveau énergétique,
c'est le Nec Plus Ultra. Je le rejoins. Vous m'attendez, vous grignotez un petit peu, hein, et on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Alors Frédéric, on a une équipe alors là branchée sur 100 000 volts aujourd'hui. Oui. Hein, vous suivez un petit peu l'émission, vous n'êtes pas tout seul côté cuisine aujourd'hui. J'entends tout. Et c'est amusant, ça correspond puisque je vais faire une vinaigrette avec de l'acérola, justement. Mais sous forme, là, vraiment le fruit déshydraté en poudre. Voilà. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Frédéric Marc officie aujourd'hui côté cuisine dans À la bonne heure. Et vous êtes, vous, nutrivitaliste, c'est-à-dire que vous cuisinez, mais votre domaine de prédilection, c'est l'énergie, la haute vitalité. C'est l'énergie, c'est mettre un maximum d'énergie dans l'alimentation. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là depuis le démarrage de l'émission? En tout cas, ça sent bon. Hein. Alors, oh là là. J'ai mis du quinoa à cuire avec du curcuma frais. Le quinoa, le principe, c'est vraiment de mettre un maximum de volume d'eau, de le laisser cuire 10 minutes et ensuite de le retirer du feu, le laisser couvert. L'idée, c'est qu'il reste croquant et que ce soit pas qu'il soit pas trop mou. C'est tellement bon, c'est à la fois savoureux, c'est très nutritif, en même temps, c'est léger. Hein. Et alors, c'est très digeste. Et la particularité du quinoa, comme le sarrasin, c'est d'être à la fois un glucide et une protéine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une assiette équilibrée sans être obligé d'ajouter de la viande et du poisson. On aura à la fois des glucides lents et de bonnes protéines. Et on va ajouter dans le quinoa, soit tiède, soit froid, de la poire, des petits morceaux de poire, puisque c'est la saison. Et voilà, des petites échalotes qui vont revenir et des petites noisettes qui ont toasté légèrement pour pouvoir retirer la peau et apporter un petit peu de croquant à la recette et une petite note d'automne. Alors, on était justement côté mer avec Jean-Claude Secondé, notamment précédemment. Et alors là, on va ensemble faire un tartare d'algues. Alors ça, c'est extraordinaire parce que les algues, en général, elles ont malheureusement un délit sale gueule. Voilà. C'est-à-dire qu'on les aime pas, elles sont visqueuses. Je les aime bien, moi, on les intègre pas tellement dans notre alimentation. Et pourtant, elles sont des concentrés d'oligo-éléments, de minéraux. Alors, parfois, finalement, on ne les achète pas parce qu'on ne sait pas comment les cuisiner. Donc, on va apprendre à vos côtés. Aujourd'hui, alors comment on les prépare? Très simplement. Là, c'est des algues fraîches, mais on peut le faire aussi avec des algues sèches qu'on va réhydrater. Mais je préfère toujours quand c'est frais. Elles étaient dans du sel, je les ai simplement rincées. Et là, elles retrouvent, on va dire, leur texture et leur goût marin. On va simplement les hacher en ajoutant des condiments dedans, en l'occurrence quelques... Absolument. Sinon, je vous aide, cela dit. Mais c'est tellement agréable, un homme qui cuisine et qui sait cuisiner. Eh bien, on peut ça a tout son charme. Je vous laisse tout faire, allez. Les algues, là, on va ajouter simplement quelques capres. C'est quoi comme algue, celle-ci? C'est de la... Alors là, il y a trois algues qui sont mélangées. La verte que vous tenez, c'est de la laitue de mer. Est-ce qu'on peut manger comme ça, telle qu'elle? Oui, on peut la manger comme ça, telle qu'elle, absolument. Il y a de la laitue de mer. C'est vrai que ce qui est rédhibitoire, c'est à l'état brut. Mais justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on va vous expliquer comment les préparer. Moi, je les aime à l'état brut, même en mer, je les mange directement. On n'est pas habitué, c'est un réflexe. Maintenant, j'en mange beaucoup. Et c'est tellement intéressant. Il faut comprendre, c'est comme les graines germées. C'est des aliments qui sont concentrés à peu près à 20 fois leur équivalent terrestre. C'est-à-dire qu'on a dans 10 grammes d'algues ou de graines germées l'équivalent des micronutriments de 200 grammes d'algues. Un tartare d'algues en 1 minute, ça vous tente? En 1 minute, oui, ça pourrait être très simple en fait en utilisant un mixeur, mais voilà, moi j'ai plaisir à découper au couteau. Alors je vous explique ce qu'il y a d'autre d'ailleurs. Avec le tartare d'algues, en fait, je vais faire un carpaccio. On va couper à la mandoline de la betterave et de la pomme qui vont mariner avec un peu d'huile d'olive, de citron et de tamari. Voilà. Et on servira l'ensemble avec le pain qui est là, qui est un pain cru que j'ai dû faire là avant parce qu'il doit sécher pendant toute la nuit, qui est un mélange de graines germées mélangées avec de la betterave. Donc là, voilà, c'est fini. Ensuite, on met... Voilà, on va faire pareil avec de l'oignon qu'on va faire macérer. Si vous voulez bien me faire un jus d'un citron avec ce petit appareil qui est magique. Ah oui, alors ça c'est extraordinaire. Je connais on pas... Va faire macérer, voilà. On va faire macérer l'oignon dans un petit peu de citron. Vous avez vu cette pour poigne le décrudir. Vous avez vu cette poigne Pas un pépin en plus. Pas un pépin. Non, moi j'aime pas les pépins. J'aime quand c'est fluide. Voilà. Allez, citron, c'est fait. Voilà, citron, l'oignon. Donc citron déjà, de la vitamine C, donc de l'agrumes. Donc là déjà on a l'énergie. Voilà, le sel et l'oignon pour décrudir le... Alors décrudir, c'est-à-dire? Décrudir, c'est rendre l'oignon un peu moins agressif et plus digeste en fait. Le fait, c'est comme une petite cuisson en fait. Voilà. Là, l'idée, ça va quand même être de commencer le repas avec un énorme apport en cru pour avoir des enzymes digestives qui vont nous aider à digérer le reste du repas. Là, ça y est, donc là on a la base. Absolument. Tout est en train de décrudir. Et après, on a juste à mélanger les ingrédients, ajouter un petit peu d'huile puisque les algues ne contiennent absolument aucun corps gras et que pour la texture et pour diffuser les saveurs, il faut rajouter un corps gras. On peut ajouter, là, on ajoutera de l'huile d'olive tout simplement. Donc c'est finalement en 3 étapes. D'abord les olives. Faire macérer l'oignon. On fait macérer l'oignon. Ensuite on coupe les olives avec les capres. Deuxième étape. Troisième étape,
on émince tout en douceur, comme vous le faites avec beaucoup de subtilité, Frédéric, Voilà. les algues. Et on mélange l'ensemble. On mélange l'ensemble. On laisse reposer au réfrigérateur. C'est mieux. D'accord. Ça a le temps de macérer un petit peu. On laisse reposer au réfrigérateur. Bon, écoutez, je ne sais pas dans quel état je vais retrouver notre trio de choc du jour. Mais alors déjà qu'ils étaient en énergie maximale. Là, avec ce que vous allez nous apporter en fin d'émission, je pense qu'ils vont être au niveau d'excellence en termes énergétiques. Je vous laisse fignoler. Allez, on vous attend. Côté salon, hein, vous venez avec les assiettes et tout, on déguste. Hein. Allez, à tout à l'heure, Frédéric. C'est bien, Jean-Claude. Vous prenez vos marques, c'est bien, vous occupez bien de ces dames. Hein. Je suis le seul garçon ici, je fais le service. C'est bien. Enfin, non, pas le seul. Il y a Frédéric qui officie côté cuisine et je peux vous dire que ça sent bon, vous sentez d'ici. Hein. Les petits oignons là, à la poêle, c'est le bonheur. Alors, c'est quoi cette tisane, Jean-Claude? Alors, c'est un mélange. Oui. Une tisane haute vitalité aussi tonique avec thym, cannelle, clou de girofle, lapacho. Attendez, donc et ginkgo biloba. On demande une association, donc on va à l'herboristerie ou à la pharmacie, on demande l'association à partie égale de quoi? Alors, 20 grammes de thym. D'accord. Ensuite, 10 grammes de cannelle. D'accord, oh oui, c'est bon. 3 clous de girofle. Et 10 grammes de feuilles de ginkgo biloba. Parce que le ginkgo biloba va agir sur la circulation de la tête. Claude, vous aimez? C'est presque aussi bon que le café. Voilà, vous qui êtes, alors oui, pour le coup, une amatrice de café. Alors, on va poursuivre avec, les antidotes à la fatigue, le gonfrénat. Ça, c'est extraordinaire. Ça. Alors, le gonfrénat, plante amazonienne, son intérêt, c'est qu'elle donne de la vitalité physiquement, mais qu'elle équilibre aussi psychiquement quand on est un peu, hyper stressé, exactement en surtension. Et elle a un autre atout majeur en cette saison, c'est qu'elle est un régénérant de la peau et des cheveux. Or, à l'automne, on perd ses cheveux, donc on est content d'avoir un soutien à tous les niveaux. Donc le gonfrénat, on achète ça où? En pharmacie, parapharmacie, boutique bio? Non, alors le gonfrénat, il y en a assez peu, on va dire. Donc là, on va le trouver en magasin bio. Et alors là, il est en poudre, on peut le trouver en gélule. C'est la seule différence. On fait une petite cure de 1 mois jusqu'à 3 mois. C'est quelque chose qui va agir sur le terrain, mais qui va vraiment, on va sentir tout de suite une différence. Donc c'est vraiment la belle plante anti-stress parfaite pour cette saison. Jean-Claude, alors justement, moi j'ai goûté des algues avec Frédéric. Vous aussi, vous avez une algue qui vous plaît beaucoup, c'est la spiruline. Ah oui, j'ai 2 algues, mais particulièrement la spiruline, qui est une petite algue qui est cultivée d'ailleurs en France, parce que ça se cultive partout dans le monde. Particularité, 60% du poids en protéines. Voilà. C'est une algue d'eau douce. C'est une algue d'eau douce, il n'y a pas d'iode, c'est une algue d'eau douce, 60% de protéines. Les vitamines A, beaucoup de bêta-carotène. C'est-à-dire protéines végétales, Jean-Claude. Bon, tout est végétal. Donc pour ceux qui ont par exemple du mal à digérer les protéines animales ou qui sont végétariens par exemple? Aucun problème, justement pour les végétariens, parce que dedans il y a beaucoup de vitamine B12 et de la vitamine B9. Tous les groupes de vitamine B pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles. Mais comment on la trouve en paillettes? Parce que souvent on la trouve en comprimé en général ou en poudre. Alors ça a une odeur de poisson, mais détestable. Et celle-ci, je trouve qu'elle sent particulièrement bon. Parce que déjà, celle-ci, c'est une spiruline qui est une production française. Parce que si on parle un peu d'écologie, c'est pas la peine de faire venir de la spiruline de l'autre bout du monde. On évite. Voilà, en plus de ça, avec les radioactivités et tout ce qu'il y a partout dans le monde, il faut quand même se méfier. Celle-ci, elle vient du sud de la France. Et je pense qu'il y a des petits producteurs qui font de la très bonne spiruline, moins chère qu'ailleurs, et qui préservent la couche d'ozone. Tirez la lampe, Claude. De l'autre côté caméra, à droite, regardez. Voilà, ça c'est le résultat. Donc il faut se laver les dents quand même un petit peu après. Parce que c'est bon, moi je voulais présenter en paillettes, mais ça existe en gélule. Ah ouais. Et en gélule, c'est plus facile. Vous l'avalez, vous n'avez pas la langue verte. Oui, mais ça vous saupoudrez par exemple sur une salade. Moi, j'en mets dans la salade. Comme la levure, comme du germe de blé, ça c'est extraordinaire. Je mets ça dans les salades. Voilà. Bon, il y a la spiruline. Vous avez alors la spiruline, c'est vraiment, ça va vous remonter. Et la chlorella, qui est aussi une algue d'eau douce, celle-ci, pareil, production européenne, donc sans aucun problème. La différence entre les deux? Alors la différence, c'est que la chlorella, c'est-à-dire celle-ci, a la particularité de capter les métaux lourds. Le cuivre, le plomb, le cadmium, l'aluminium, etc., etc. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux. On peut dire que la chlorella est beaucoup plus forte. Donc il y en aura pour tous les goûts, pour ceux qui aiment la ruche, l'univers de la mer, des algues, de l'eau douce. Et alors ça, en ce moment, je ne sais pas si c'est un effet de mode, on nous parle des baies de goji de partout. Elles ont des propriétés en particulier? On trouve dans la baie de goji ce qu'on peut trouver aussi dans nos régions, mais celle-ci vient de Chine
Elle a particularité, elle est riche en vitamine C, riche en carotène, on voit cette couleur. Elle est dynamisante, elle est agréable pour les enfants à prendre. Donc au lieu de manger des bonbons, par exemple, on prend des baies de goji. Voilà. C'est le principe des fruits secs. Exactement, c'est le même principe. Et d'ailleurs, les enfants, quand on leur en donne un la première fois, ils ne savent pas ce que c'est. Et après, d'en prendre appelle l'envie d'en prendre encore. C'est un peu Donc, le pour les principe du enfants, raisin sec, Jean-Claude. et c'est le même principe, c'est séché. Il faut vraiment que ça vienne de Chine. Et puis, il y a plusieurs qualités. Renseignez-vous, parce qu'il y en a de bonnes qualités, il y en a de mauvaises qualités. Donc, renseignez-vous, allez dans les maisons spécialisées en diététique. Et Voilà. Odile Chabriac, donc on parlait justement des fruits séchés. Ça, c'est extraordinaire. Au moment de l'automne et de l'hiver, où on a beaucoup moins de fruits sur le marché, ben, on peut acheter des fruits secs. On peut même les réhydrater pour ceux qui les trouvent un peu plus... Pour que ce soit plus savoureux. digeste et que ça contienne moins de sucre aussi, on peut les réhydrater. Alors on va s'amuser à les réhydrater soit dans du thé vert, soit dans un jus de fruits, soit dans un lait d'amande. Ça va dépendre du fruit sec en question, mais enfin on fait ces petites expériences et ça fonctionne très bien. Mais alors à tester, les bananes séchées, vous les mettez le soir avant d'aller vous coucher dans un bol, vous mettez de l'eau, vous laissez reposer et le lendemain matin, il y a le jus. Ah, mais tiens, on parlait de jus. Il y a le jus qui est sucré, qui est bon, mais c'est à découvrir. Bon, alors maintenant, on déguste, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'il faut qu'on vous trouve une petite place? Moi, je vais vous trouver des tabourets. Vous allez voir comme on est bien Je vous équipés. resserre à nouveau. Ah oui, je veux bien. Alors, Claude, qui disait que le plaisir, c'était important. C'est important de se réunir autour de bons plats. Hein. Tu penses que c'est un des grands plaisirs? Le soin continuum, il est là. Alors, le jus, il a eu son succès, Jean-Charles. Déjà, ça chatouille agréablement les yeux. Et pourquoi cette couleur tout à l'heure? Il avait une couleur blanche dans le blender. Un tout petit peu de raisin rouge en plus pour égayer un petit peu, parce que sinon la couleur est un petit peu dark. Donc là, je trouve ça bien. Oui. Ça crée de la surprise Jean-Charles, aussi. asseyez-vous. Regardez. Les amours. Frédéric. Claude. Les amours, ça y est, on est entre nous, c'est peace and love. Hein, Voilà. Jean-Charles, on est tous amoureux. Mais c'est ça, on les s'aime tous. fleurs. Renaissons en fleurs, s'il vous plaît. Bon, alors, Frédéric, expliquez-nous là, cette assiette haute vitalité pour justement avoir, parce que le corps, on le disait, c'est un peu une machine, il faut lui donner le bon carburant. Là, Absolument. on lui donne le bon carburant par excellence. On lui donne les bons carburants. C'est-à-dire qu'il y a à la fois différents types de sucres, des sucres assez rapides, il y a des fruits, il y a de la betterave, de la pomme, non, la betterave n'est pas un fruit, pardon, de la pomme, de la poire. Il y a également des sucres plus lents avec le quinoa et cette petite galette de céréales déshydratées qui vont apporter en fait différents types de sucres qui vont se répartir tout au long de la journée. J'ai ajouté également des noisettes qui apportent du croquant mais qui apportent également de bons acides gras qui vont se transformer en énergie là encore plus loin dans la journée. Et voilà, il y a un équilibre entre des protéines, des glucides et surtout beaucoup de cru pour commencer le repas avec du cru, pour apporter à l'organisme des enzymes qui vont lui permettre de bien digérer avec un minimum d'énergie. Alors, puisque... le cru, quand même, ça se conserve, parce que par exemple, si on fait en quantité trop importante, après, on met ça au réfrigérateur, par exemple, le pain cru. Ah oui, le pain cru, ça se conserve très bien. Le tartare qu'on a fait de cette manière-là, il peut se conserver pratiquement une semaine sans bouger au réfrigérateur. En revanche, non, les épinards, eux, doivent être vraiment cuisinés au dernier moment. Le quinoa, il y a quoi dedans? Voilà. Il y a des petites poires, c'est ça? Il y a des petits morceaux de poire Donc là, de et saison, une sauce à l'acérola, à l'huile de colza et à l'huile de noix. Claude, Voilà. une assiette comme ça, c'est du plaisir pour vous? Je pense que tout à l'heure, on va pas faire simplement que le regarder. On va Mais allez-y, il y a même une petite coupelle, là, vous pouvez goûter dans le bol. Moi, je veux bien un jus. Alors, je vous laisse officier. En attendant, on vous souhaite alors une excellente journée. On a eu beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à partager ce petit moment, cette petite pause bonheur en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une excellente semaine et surtout du bonheur à foison. J'avais même une petite phrase. Tiens, Claude, allez, une petite phrase pour finir en beauté l'émission, une phrase sur le bonheur. Écoute, en dehors du plaisir, c'est le petit frère du bonheur, je vois pas autre chose. Justement, tiens, j'ai retrouvé la phrase. Désormais, je sais faire durer une seconde de bonheur. Il faut la vivre comme si c'était la dernière. Le bonheur n'attend pas, de Nicolas Hulot. Alors, carpe diem, profitez bien de votre journée et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations, toutes les références des invités. C'est sur le site de Vivolta. Très belle journée à vous tous. Merci les amis. Je veux que ce soit simple mais raffiné. Oh mon Dieu, c'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. Ne le dites pas à la mariée, tout de suite sur Vivolta.
calcium et 0 calories. Pour ma silhouette, l'effet Courmayeur me poursuit. Courmayeur. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Ne le dites pas à la mariée. Félicitations en ce grand jour. De New York à Glasgow, C'est pas vrai. en passant par Las Vegas Pourquoi l'homme que j'aime ferait-il ça? et Ibiza, Je ne suis même pas capable d'organiser mon mariage. et une montagne russe inoubliable. Qu'est-ce qu'on fait à Thor Park le jour de mon mariage? Nous revoici. Alors que 12 mariés qui ne se doutent de rien se préparent pour le jour le plus important de leur vie. Quoi? Les futurs maris ont 3 semaines et 14 000 €. Au mariage. Et leurs fiancés n'ont pas leur mot à dire. Je n'aurais jamais pu imaginer que Ben ferait une telle erreur. Attendez-vous à de l'action. Je ne te veux pas à mon mariage. Alors que les festivités atteignent de nouveaux sommets ou touchent le fond pour se terminer en conte de fées. C'est censé être le plus beau jour de ma vie et je ne suis pas heureuse. Arrête de filmer. Ce soir, Ben, un futur mari gallois, Il y a du monde au balcon. Vous voulez dire qu'elle a de beaux seins? Oui. organise son mariage avec Sarah, sa fiancée de la vallée. C'est classe. C'est vraiment classe, vous ne trouvez pas? Aux ordres de sa future femme. Tu viens, Ben? Tu as rangé un peu? Et une mère qui ne veut pas qu'il grandisse. Tu as quelques bières? Non, il est trop tôt, tu ne vas pas boire. C'est l'occasion pour lui de se défouler Au mariage. et d'organiser le mariage à sa façon. Je me fiche de ce à quoi les gens s'attendent et si les fleurs ne sont pas extraordinaires. Mais avec une fiancée qui n'a qu'une crainte. Anna, je vais être trop grosse là-dedans. Et un fiancé qui a plein de choses en tête. C'est ici qu'on a dit adieu à mon père. Et une mère qui conteste chacune de ses décisions. Voilà ce que je veux que tu fasses. Je ne veux pas que tu m'appelles pour me demander si j'ai fait ça ou ça. Ce futur mari dominé. Mon pote, je suis au bord de la crise de nerfs. Pourra-t-il prouver à ses femmes. Je n'aurais jamais imaginé que Ben ferait une telle erreur. Qu'il peut tout gérer en homme, comme un grand. Joli décolleté, n'est-ce pas? Ravissant. Je ne voulais pas paraître grosse le jour de mon mariage. Cette robe me grossit. Au fond d'une vallée galloise se situe la petite ville de Caerphilly. À tout juste 30 km de la jolie île Barry, où Gavin rencontra Stacy. C'est là aussi que Ben, 30 ans, a connu Sarah, sa fiancée de 26 ans. Ce qui m'a attiré d'emblée chez Sarah, c'est sa beauté. Son style, son côté espiègle et effronté. Comme une petite princesse. C'est exactement mon type. Musclé, beau garçon, des yeux magnifiques, un sourire éclatant. Il a la classe. Pour résumer, classe. Classe. Nés à 8 km l'un de l'autre, ces tourtereaux gallois étaient faits l'un pour l'autre. J'ai su depuis le tout début que je t'aimais. Nous le savions, n'est-ce pas? On s'est lancé sans hésitation et tout s'est passé très vite. En l'espace de 2 ans, c'est dingue. On s'est rencontrés, fiancés et on a emménagé ensemble et on va se marier. Sarah travaille dans un centre d'appel à Cardiff, Ben dans un garage, un environnement viril, où il fait un travail administratif, pas forcément viril. Et à la maison, c'est un véritable petit toutou. Ben? Quoi? Tu viens? Il faut que tu me mettes de la crème auto-bronzante. Et je dois aussi t'en mettre. Tu es tout blanc. On se lève et on se prépare ensemble. Tu pars au travail, je pars au travail, puis nous allons à la salle de gym. Tu me fais mon bronzage et je te fais le tien. Je lui sèche les cheveux, elle me rase le dos et je lui rase les jambes. C'est sympa. Oui, ces deux-là partagent tout, sauf la culotte. Parce que dans ce couple, il n'y a qu'une personne qui la porte. C'est Sarah qui porte la culotte. Plus 3 ceintures pour qu'elle ne tombe pas. Je ne dirais pas que j'aime commander, mais j'aime que les choses soient bien faites. Et pour Sarah, cette certaine façon veut dire que Ben fait tout. Il repasse les affaires de sa douce, il est attentif à ses moindres besoins et il est son esthéticien personnel. Je crois qu'elle m'a enlevé ma virilité dès le 3e jour. Oui. Elle la garde dans une petite boîte sous le lit. Je te la rends de temps en temps. Oui, je la récupère parfois. Je le mène par le bout du nez, et ça sera toujours le cas. C'est comme ça. Sarah contrôle même sa bourse. Quand Ben a été sage, il a droit à son argent de poche pour la semaine. Ma paye est versée sur son compte. J'ai bien un compte, mais je n'ai pas un sou Je dessus. te donne de l'argent quand tu veux. Des montants raisonnables, bien sûr. Autant avoir le mot assisté tatoué sur le front. Ça serait pas mal. Et approprié, parce que Sarah n'est pas la seule femme dans les parages à donner des ordres à Ben. Ben, tu manges d'abord correctement, puis tu auras droit au dessert. Tout près de là vit sa maman, Elena, et elle contrôle ses moindres mouvements.
C'est la femme la plus autoritaire que j'ai jamais rencontrée. Dans toute ma vie. J'ai pourtant essayé de la convaincre de m'écouter et de lui dire que je peux assurer, mais ça ne marche pas. En fait, depuis qu'il a perdu son père il y a 5 ans, Ben est entouré d'une écrasante majorité de femmes qui aiment contrôler. Outre sa mère et Sarah, il y a également sa future belle-mère, Cheryl, et ses 3 sœurs. Je suis entouré de 6 femmes qui n'arrêtent pas de me reprendre sur le nombre de bières que je bois. J'en ai déjà la 3e, il y en a toujours une pour me rappeler à l'ordre, alors que j'ai 30 ans. Avec mon père, c'était différent. Il savait contrôler maman et toutes ses femmes. Il savait comment les faire taire. Ce n'est pas mon cas. Elle me stresse, elle me perturbe. Ben a fait ci, Ben a fait ça. Ce serait bien si Ben faisait ça. Elles veulent toutes mettre leur grain de sel, interférer dans ma vie. Mais rien ne marcherait si nous n'étions pas là. Il est temps pour Ben de s'affirmer face à ces femmes qui l'entourent. Temps de se conduire comme un homme et d'organiser son mariage. Si je fais du bon travail, elles m'accorderont le respect que je mérite depuis des années. Je veux que les gens disent « Oui Ben, tel père, tel fils ». Pour atteindre son but, Ben doit impressionner une fille très importante de la vallée. Jolie photo. Et cette mariée très classe place la barre très haut. Regarde comme c'est classe. Sarah espère se marier à l'étranger, tout comme son frère. Regarde, tous ces gens bien bronzés. C'est beau, non? Ce n'était pas un bronzage artificiel, mais un vrai bronzage. C'est ce que je veux dire. Le mariage de rêve pour moi, ce serait l'Espagne ou le Mexique ou quelque part où il fait beau et chaud, un endroit élégant. Ce serait classe. Mais Ben n'a pas du tout l'intention d'obéir. Et il ne veut pas s'éloigner. Nous habitons à Caerphilly, l'un des meilleurs endroits du sud du pays de Galles, avec un immense château. Pour la première fois, les garçons ont une mission. Ça va être sympa de jouir de cette liberté. Pour une fois qu'elle lâche du lest, Sarah sait qu'elle prend un grand risque. Il n'a jamais eu autant de responsabilités de toute sa vie. Je me demande vraiment comment il va pouvoir se débrouiller. Oh mon Dieu, Ben. Tu es inquiète? Oui, bien sûr. Je suis pétrifiée, Ben. Tous deux savent que les enjeux sont importants. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Je dois prouver à ma femme que je peux assurer. Il sait bien que si ça se passe mal, c'est foutu. Il n'y aura pas de seconde chance. Si je fais des gaffes... Le jour du mariage, tu recevras mon poing dans la figure. Il est temps pour le couple de se séparer. La prochaine fois qu'ils se reverront, ce sera le jour de leur mariage. Et Sarah veut s'assurer qu'elle a tout ce dont elle a besoin. 3 semaines. La voiture va être pleine. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui. Tu vas me manquer. Je n'aime pas ça. Non. Tu trembles. C'est la première fois que Ben et Sarah se séparent. À dans 3 semaines, d'accord? Ne dis pas ça. Je t'aime. Je t'aime. Pendant les 3 prochaines semaines, Sarah habitera chez sa maman. Je ne veux surtout pas faire de bêtises. Cette fois, je veux lui prouver que je peux le faire. C'est la réalité. Ça fait à peine 30 secondes qu'elle est partie et je suis déjà paumé. Ma maison est vide et je ne sais pas quoi faire. C'est horrible. Il va vraiment me manquer. J'espère seulement qu'il va tout faire comme je le veux. Que ça en vaudra la peine. Il a intérêt. Il est temps de se lancer, non? Ça va bien se passer. Tout ira bien. Ce sera super. J'ai un mariage organisé, n'est-ce pas? Pour aider Ben à faire face à la situation et organiser le mariage, il y a Mike, son témoin et son patron au garage. Heureusement, il habite la porte à côté. Les gars, elle est partie. Il est temps de se mettre au travail. Pas question de planifier ton mariage pour toi. J'arrive dans 1 minute, les mecs. Ok. Ouais! À ton mariage. Mark rejoint Mike et Ben dans le jacuzzi. Organisons ce mariage, les mecs. Au mariage. Au bonheur. Réfléchissons aux détails, les gars. Mariage. Mariage. C'est le premier jour de planning pour Ben le dominé. Et il est d'attaque, avec sa peau toute fripée à cause du jacuzzi.
En premier sur la liste, Salut Ben. Allons découvrir cet endroit. Allons-y. Il faut que je trouve un endroit aujourd'hui. Et ça doit être le bon. J'ai une idée précise de ce que je veux faire. Très précise. Tout débute aujourd'hui. Ben